Pour Sega 2019 va rimer avec Reboot, Remake, Suite, en tout cas ils vont faire plaisir aux fans, c'est ce qu'ils avaient annoncé l'année dernière au FES 2018, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez revoir et qu'est-ce qu'on va pouvoir créer pour vous. En 2018, lors du FES, donc c'est une convention qui dure qui est à peu près de 2 jours, qui se passe à Akiba, un endroit où en fait où vous pouvez acheter goodies, vous avez des annonces, il y a pas mal de choses, et Sega avait fait le top 10, en tout cas avait demandé aux fans de créer leur top 10 en votant, et de savoir quelle série ils voulaient revoir ressortir. Dans tout ça, il y avait Shenmue qui était, je crois, 3e ou 2e, Shenmue, non, je crois qu'il était 3e, donc en fait on a eu l'annonce en fait des portages HD de Shenmue sur console donc next-gen, PS4 et Xbox One. Bon, après, on parlera pas de Shenmue maintenant. Mais en tout cas, voilà, on a eu ces annonces. Et en premier est arrivée une série très appréciée par les fans de Sega au Japon, qui est la série Sakura Taisen. Sakura Taisen, c'est plus qu'une série de jeux vidéo, c'est des animés, des goodies. Vous avez également des concerts, il y a énormément de choses sur Sakura Taisen, des spectacles, vraiment c'est vraiment un univers complet, hein. Je veux dire, vous avez tout en dérivé qui existe sur la série Sakura Taisen. Alors juste pour faire un petit topo sur Sakura Taisen, c'est donc un jeu tactical RPG de drague, entre guillemets. Vous êtes donc le personnage masculin, vous avez des demoiselles avec vous, vous allez donc vous battre contre des méchants. Bon, là jusque-là, on est encore dans le basique. Le jeu se décompose en fait d'une façon un petit peu originale, c'est-à-dire que vous avez ce côté épisode, c'est-à-dire que vous commencez le jeu, vous avez la phase d'exploration, donc le générique, la phase d'exploration, donc là où vous vous promenez, hein, vous allez de pièce en pièce, vous allez draguer tout simplement vos coéquipières. Ensuite, vous avez l'interpub, et après, donc moment de sauvegarde, et après l'interpub, tout simplement, vous avez la phase de combat qui se passe en tactics. Les 2 premiers opus, en fait, étaient sur un tactique très basique. On avait une 3D isométrique et on positionnait son personnage, on le déplaçait de case en case. La version 3 et 4 et même le 5e ont eux par contre un déplacement un peu plus libre, et vous avez au niveau des attaques, on retrouve un petit peu, c'est on va dire l'ancêtre de gameplay de Valkyria Chronicles. Ça a été développé par Red Company et c'est une série vraiment mythique. Le 5e est sorti en fait, c'est le premier à être sorti en Europe. Sur Wii, puisqu'en fait c'est un portage de la version PlayStation 2. Maintenant parlons un petit peu de Shin Sakura Taisen. Ce jeu, je sais pas s'il est toujours développé par Red Company, je ne sais même pas si Red Company existe toujours, donc c'était le développeur emblématique de la série. Le jeu a changé de character designer, on est plus sur Kosuke Fujishima qui a fait Omega Misama, qui a travaillé pas mal sur la série Tales of en tant que character designer. Là, on est sur le character designer, donc enfin plutôt le créateur de la série Bleach, Kubo Tite, si je ne me trompe pas. Voilà, donc bon, changement de design, ça passe bien à l'image. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On retrouve les personnages de couleur. On a le rouge, le jaune. Voilà, alors ça, c'est encore un petit truc très un peu japonais, on va dire. On a ça par exemple dans les Précures, je sais pas si vous connaissez la série Précure, c'est leur Moon, enfin, toutes ces séries emblématiques, vous avez différents personnages à différentes couleurs. On n'a pas vu de gameplay au niveau du mode entre guillemets de combat, hein, comment ça va se passer au niveau des phases de combat. Honnêtement, moi je suis assez hypé, c'est un jeu qui a l'air vraiment, c'est un jeu que j'attendais, j'aurais jamais imaginé que ce jeu sortirait, qu'en tout cas que Sega reviendrait à ses premiers amours. Et donc Shin Sakura Taisen va avoir donc ce côté vraiment, ça se passe 10 ans au niveau de l'histoire, 10 ans après la première série, donc peut-être qu'on aura les personnages de l'ancienne qui vont arriver, on sait pas, hein, 10 ans après tout, ils n'étaient pas très vieux, hein, donc dans la première partie, donc dans les 5 premiers épisodes, donc bon, on verra bien comment ça va se passer. Moi personnellement, j'ai juste une envie, c'est de pouvoir mettre la main dessus, donc annoncé normalement pour 2020 sur PlayStation 4, on espère également un portage Xbox One et Switch en Europe, ce qui s'est passé pour Valkyria. Valkyria avait été annoncé au Japon uniquement sur Switch et PS4, et une version Xbox One avait été également proposée en Europe. Hein. Au Japon, c'est assez sélectif, hein, ils sont très Sony, Nintendo aussi, après, bon, il faut voir les capacités techniques, si la Switch le suit ou pas. En deuxième position,
Ben, tout simplement dans les annonces qui ont été faites, non pas au FES, mais en tout cas pour les sorties 2019, ce serait donc la suite de Berk Knuckle, donc Street of Rage, le Street of Rage 4. 25 ans après la sortie du troisième épisode, ben, on a enfin une suite. Pas de graphique très 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 belle, hein, c'est Dotemu qui développe le jeu, avec Lizard Cube si je ne me trompe pas. Voilà, on n'a pas grand chose, pas beaucoup d'informations, c'est juste que les personnages sont plus âgés, ça se passe quelques années plus tard, en tout cas dans l'histoire, hein, pas non plus dans le temps, parce que sinon là, 25 ans, je pense qu'ils auraient tous une canne. Ça pourrait être rigolo d'ailleurs, un petit Street of Rage avec quelqu'un. Enfin bref. On aurait donc en tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations. On a un trailer, un teaser. Après, on a un petit peu d'images de gameplay. On verra ce que le jeu va apporter. Normalement, multiplateforme. On attend beaucoup en tout cas de ce futur Street of Rage, en tout cas personnellement moi j'attends. J'aimerais savoir qui c'est qui serait aussi au niveau des musiques, puisque les musiques sont assez emblématiques dans la série. Musique un petit peu techno et tout, c'est vraiment, c'est en tout cas pour les capacités de la Mega Drive de l'époque, c'était déjà très 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 bien. Je vous conseille, hein, si vous avez l'occasion, il y a les ressorties vinyle, procurez-vous l'OST si vous aimez bien. Dans les starting blocks également, il y a Sonic Team Racing, troisième opus d'une série créée par Sumo Digital. D'abord, il y a eu Sonic All-Star Racing, Sonic All-Star Racing Transform, et maintenant il y a Sonic Team Racing. Les deux premiers opus reprennent en fait tous les personnages de la licence de Sega. Celui-ci va vraiment se concentrer sur l'univers de Sonic. Pour y avoir joué à la Gamescom, honnêtement, j'étais vraiment très déçu que le jeu ne sorte pas fin de l'année dernière, parce que j'adore ce jeu, j'adore l'univers de Sonic, donc automatiquement, Sonic qui fait un petit peu du Mario Kart, c'est vraiment que le bonheur pour moi. Très 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 bon gameplay, moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas quand j'ai essayé. On retrouve le principe des deux opus précédents au niveau du dérapage, les petites pirouettes lorsque vous faites du jump et autres. Après, voilà, c'était juste, on peut faire deux courses, si je ne me trompe pas, à la Gamescom. Et bon, c'est en tout cas un bon gameplay, c'est un bon jeu que j'attends avec impatience. On en reparlera quand le jeu sortira, et puis on fera peut-être du gameplay, et on verra bien. Et dernier jeu emblématique de Sega, dont j'attends aussi la suite. Voilà, parce que c'est vrai que quand Sega fait des annonces en ce moment, je suis toujours vraiment sur le qui-vive, je suis vraiment hyper content parce que c'est que des séries de mon enfance, des séries emblématiques que j'ai découvert sur Saturn, que j'ai découvert sur Mega Drive. Voilà, moi ce sont mes consoles de cœur, ces consoles Sega. D'ailleurs, je dirais principalement des jeux Sega. Voilà, je me suis pas focalisé, hein, je suis pas psychologique sur Sega, mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment des séries que j'aime beaucoup, c'est emblématique pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'attends toujours avec impatience. Là, c'est les remakes des Panzer Dragoon, donc Panzer Dragoon 1 et Panzer Dragoon 5. Enfin, le Heinz, on ne dit pas trop, mais bon, en tout cas, le 2. Oui, parce que Panzer, en fait, c'est un mot allemand qui désigne un char. Donc voilà, donc, ces gars, ils aimaient bien mettre la culture occidentale dans leur style de jeu, ou même dans leur jeu, hein. Il y a plein de jeux qui font des références. Sakura Taisen, par exemple, se passe aussi à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas d'image, on a juste une annonce, on les attend pour fin d'année, on ne sait pas les supports, on espère du multiplateforme, en tout cas moi j'aimerais bien une version Switch aussi. En tout cas voilà, on attend la vidéo, les images, voir qu'est-ce que ça va donner. Le seul épisode qui n'a pas été annoncé, en tout cas pour faire un reboot, un remake ou un remaster, on sait pas. Mais en tout cas, c'est Hazel Panzer Dragoon RPG ou Panzer Dragoon Saga, c'est le RPG de Sega. De dire qu'on voit sur la toile, c'est tout simplement que Sega a tout perdu concernant l'original. Bon, après, ça demanderait un peu de travail de tout refaire. Mais pour les fans, est-ce qu'ils le feraient pas? On sait pas. En tout cas, peut-être que si le premier épisode et le deuxième épisode fonctionnent, on aura peut-être soit Hazel Panzer Dragoon RPG et puis une suite, on ne sait pas. C'est la fin de cette première vidéo. Rien d'extraordinaire, c'est vrai, je vous avoue, sous le soleil. Des choses que pour la plupart vous saviez déjà. J'ai juste commencé dans une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que va être cette chaîne. Cette chaîne va s'orienter vraiment principalement sur Sega et son univers. Donc les jeux, aussi bien les jeux que les jeux qui sont sortis sur console Sega et qui vont ressortir